Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Pense à t'abonner, à commenter, à liker et à partager. Je t'invite aussi à découvrir mon dernier roman paru en auto-édition, L'amour minimaliste. C'est une romance qui parle de deuil, de résilience, d'amour avec passion, sensualité et tu trouveras toutes les informations pour te le procurer dans le descriptif de cette vidéo. Fini pour la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rarement abordé mais pourtant très présent dans les coulisses de l'écriture, l'épuisement des auteurs auto-édités. Parce que entre l'écriture, la publication, la promotion, la gestion des réseaux sociaux et souvent un autre emploi à côté, beaucoup d'auteurs finissent par s'épuiser, voire perdre le goût d'écrire. L'auto-édition, c'est l'illusion parfois de pouvoir tout faire soi-même. L'auto-édition, c'est la liberté, certes, c'est le choix de la liberté, comme je le dis sur ma chaîne, mais c'est aussi la charge mentale de tout gérer. Écrire un bon livre, le corriger, le mettre en page, créer la couverture, gérer la distribution, faire de la communication, le tout souvent sans équipe, sans budget et sans relâche. Au début, cette autonomie est grisante, mais rapidement, beaucoup d'auteurs tombent dans le piège du perfectionnisme et du « je dois tout maîtriser ». Ils deviennent à la fois écrivains, graphistes, community managers, comptables et commerciaux. Et à force de courir partout, l'énergie créative s'étiole. Les signes de l'épuisement. L'épuisement dans l'auto-édition ne ressemble pas toujours à un burn-out classique. Il se manifeste souvent par une perte d'envie d'écrire, la sensation de poster dans le vide sur les réseaux, la culpabilité de ne pas en faire assez, ou la comparaison avec les autres auteurs qui semblent tout réussir. Certains finissent par abandonner leur projet, d'autres s'acharnent jusqu'à ne plus trouver de plaisir dans leur passion. Comment retrouver l'équilibre ? La clé, c'est d'accepter de ralentir, de se rappeler que l'écriture est un marathon, pas un sprint. Quelques pistes, se fixer des objectifs réalistes en fonction de ce dont on se sent capable, un post par semaine, plusieurs fois par semaine ou tous les jours. Qu'est-ce qui est facile à tenir pour nous et ne nous épuise pas ? Automatiser ce qui peut l'être, les newsletters, les publications, la publicité, déléguer si possible, la correction, la couverture, la mise en page et surtout conserver le plaisir d'écrire sans calcul, sans se mettre de pression. Si besoin, faire une pause, ce n'est pas renoncer, c'est se donner la chance de durer. Conclusion, l'auto-édition c'est un acte d'amour, de courage, un acte de confiance envers soi-même, parce qu'il en faut du courage pour s'auto-éditer, mais même les passions les plus fortes ont besoin de repos. Alors si tu sens que tu tires sur la corde, respire, ralentis, ressource-toi pour mieux repartir. Apprends à gérer ton énergie et ta détermination pour ne pas t'épuiser. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres auteurs et à me dire quel est ton point de vue sur la question. À très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, évidemment, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!